La mère, simple femme de ménage, transmit à sa fille sa technique secrète qui l'avait rendue célèbre. Mais la jeune fille se rendit aussitôt à l'école, déterminée à disputer au président du conseil des élèves le titre de championne d'arts martiaux. Cependant, l'écart de niveau entre eux restait immense. Elle ne parvenait même pas à encaisser un seul de ses coups. Heureusement, à un moment critique, elle se souvint soudain de la technique que sa mère lui avait enseignée. L'instant suivant, elle lança un coup de poing droit devant elle. Contre toute attente, l'effet fut stupéfiant. Sous ses yeux, le président du conseil des élèves s'effondra au sol, incapable de se relever. Ce n'est qu'à cet instant que la jeune fille comprit que la technique qu'elle avait autrefois méprisée était en réalité d'une puissance redoutable. En vérité, sa mère avait autrefois été 9 fois consécutive championne de grands tournois d'arts martiaux et avait même reçu le surnom d'« Invincible ». Mais sa domination attira rapidement la méfiance des puissants investisseurs. Un jour, les responsables du tournoi vinrent chez elle et la contraignirent à perdre volontairement le combat suivant, lui promettant en échange 10 millions d'euros. La femme refusa catégoriquement. Au moment décisif, elle utilisa sa propre technique pour mettre définitivement son adversaire hors combat et mettre fin au tournoi. Mais cette décision provoqua une catastrophe pour toute sa famille. Afin de protéger leur fille encore emmaillotée, son mari fut mortellement poignardé par des assassins. Bien qu'elle soit arrivée à temps pour repousser l'ennemi, elle ne put que regarder son époux s'éteindre lentement dans ses bras avant de mourir. Le dernier souhait de son mari fut qu'elle dissimule son identité et ne la révèle sous aucun prétexte avant que leur fille n'atteigne l'âge adulte. Pour honorer cette promesse, elle quitta la région avec sa fille et s'installa dans une ville inconnue. Pendant 18 ans, elle survécut difficilement en travaillant comme femme de ménage. Bien qu'elle ait effacé toute trace de son passé martial, sa fille, elle, développa une passion obsessionnelle pour les arts martiaux. Un jour, voyant sa fille s'entraîner à la maison, la mère, submergée par l'émotion, lui transmit sa technique secrète. À l'époque, la jeune fille pensa qu'il ne s'agissait que d'un mouvement banal, que sa mère avait appris on ne savait où. Ce n'est qu'à présent qu'elle comprit qu'il s'agissait d'un coup décisif capable de déterminer l'issue d'un combat. Mais elle ignorait que le président du conseil des élèves était en réalité le fils chéri du principal investisseur de l'école. Sur le champ, le proviseur ordonna à la jeune fille de s'agenouiller pour présenter ses excuses au riche homme d'affaires. La jeune fille refusa catégoriquement, affirmant qu'elle n'avait rien fait de mal et qu'elle n'avait aucune raison de s'agenouiller. Craignant que la situation ne dégénère, la mère intervint aussitôt pour implorer la clémence, prétextant que sa fille était encore jeune et ignorante, car elle savait parfaitement qu'il ne fallait surtout pas que leurs ennemis découvrent que sa fille utilisait sa technique emblématique. Elle s'excusa donc à la place de sa fille, mais l'homme d'affaires alla encore plus loin, lui ordonnant de s'agenouiller et de nettoyer ses chaussures en cuir. La jeune fille cria de rage: « Tu rêves, ma mère ne nettoiera jamais tes chaussures ». L'homme d'affaires la menaça alors de diffuser l'enregistrement du combat et de la faire passer pour une combattante violente, afin de la bannir définitivement du monde des arts martiaux. Terrifiée à l'idée que sa fille ne devienne une cible, la mère inspira profondément, se pencha lentement et, avec une humilité déchirante, essuya les chaussures de l'homme avec sa manche. Aux yeux de la jeune fille, ce geste rendait sa mère faible et pathétique. Furieuse, elle tourna les talons et partit. L'homme d'affaires posa alors ses conditions. Il accepterait de ne pas diffuser la vidéo, mais exigeait 100 000 € de frais médicaux, menaçant de terribles conséquences si la somme n'était pas réunie sous 24